Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et je suis en compagnie, comme à l'habitude, Adeline, Audrey-Anne. Salut les filles! Hello! Salut! Comment allez-vous? Malgré En pleine cette forme. saison... il fait noir là, il fait noir tôt. Oui. Non, ça On va a, bien, ça va on a bien. sorti les lumières, hein? On a sorti les ring lights pour Ouais, enregistrer. Ouais. ouais, exactement. Puis là, aujourd'hui, on veut faire un épisode... moi, je vois ça comme une rétrospective de overrated ou underrated. Fait que de voir des livres qu'on a lus, est-ce que selon nous, ça valait la hype finalement ou pas? Il y a certains livres là, qui ont gagné des prix. Fait que je pense qu'on a sorti quelques prix que des livres ont gagné, donc on va pouvoir en parler. Donc, ouais, c'est ça. Avez-vous un livre en particulier que vous voulez commencer? En fait, non, je pense que je peux commencer avec celui que j'ai en Vas-y. tête. Vas-y. Je voulais commencer avec Brandon. Hey, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas ramené pour de Sacré bon sur Brandon. le podcast. Là. Ouais. Sacré Brandon. Donc, il a écrit Les Archives de Rochard, Mistborn, tout ça. Moi, c'est pas mal. À part après Harry Potter, c'est la grosse série fantastique que j'ai embarquée et puis que j'ai beaucoup aimé. Puis que, encore à ce jour, moi, dans mon classement qui est très haut, reste très haut. Mais je pense que c'est quand même overrated dans le sens que je pense vraiment pas que c'est fait pour tout le monde. OK. Plus dans ce sens-là. Pas par rapport à moi, mais par rapport au bruit que ça fait, puis que tout le monde en parle, puis que hey, c'est des grosses briques, là. C'est des grosses briques, puis quand je parle de la série plus Archives de Rochard, donc The Way of Kings, c'est ça. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Puis même que, tu sais, des gens qui tombent, mettons, sur des TikTok, sur BookTok, qui voient que l'emballement de la série, puis que, oh ouais, tu sais, c'est la meilleure epic fantasy series que j'ai lue de ma vie. Puis là, des gens qui sont peut-être pas aussi aguerris comme lecteurs-lectrices, là, s'embarquent dedans. Puis finalement, ça prend 1000 pages avant que, que ça débouche Avant sur qu'il y ait quelque de chose. l'action. Avant que ça débouche sur quelque chose. Donc, je pense que c'est plus dans ce sens-là que, vu les longueurs, vu qu'on est vraiment dans les descriptions, dans comment les personnages communiquent, comment qui évoluent, qui se développent, c'est peut-être un peu longuet pour certaines personnes, puis c'est ça. Même, mais je comprends quasiment pas pourquoi c'est si populaire que ça, pour cette raison-là. Mhm. Moi, je trouve qu'on s'est fait clickbait avec Bait. clickbait. Par Tout à Ellie. fait. Ouais, c'est un peu de ma faute. Vous l'avez lu Non, non, par non, ma faute? pas par toi, par la série. En fait, je trouve que Brandon nous a vraiment arnaqué sur la marchandise. Dans le sens que il y a eu la hype, donc nous, on les a quasiment lus proches des sorties, dans le sens où on a quand même embarqué tôt dans la... Ben, tôt. Tard, mais tôt, dans le, on va dire dans le train des archives de Rochard. Le 1, certes, un peu longué, mais intéressant, world building intéressant. Le 2 et le 3 sont bons. Ouais. Genre, tu te dis, OK, c'est intéressant. OK, le 1, c'était un investissement. Le 2 et le 3, t'es comme, OK, c'est toujours aussi long, mais c'est intéressant. On avance, il se passe des choses. Là, t'arrives sur le 4, tu te tapes ta pire dépression. C'est dans le même état que Calador, en fait, franchement, après avoir lu le 4. Et tu te dis, ah, en tout cas pour moi, le soufflet, il est retombé. Et des échos que nous avons eus du 5, parce que nous n'avons pas encore lu le 5, la question est, est-ce qu'on lira le 5? Qui est mon Mais pied de micro en ce moment, présentement. en plus, C'est ben, pas tu grave. vois, Là, il est tellement épais que ça sert de... En tout cas, Il je sort. peux au moins, continuer. il faut que ça serve. Mais on n'a pas nécessairement eu des bons retours. Les gens disent que... les gens ont eu beaucoup de choses à dire sur le 5, Ouais. ce qui me fait dire, ben, est-ce que moi, en tant que lectrice, j'irais recommander une série qui va de moins en moins bien avec les tomes? C'est pour ça que je dis qu'on s'est un peu fait clickbait Ouais. avec Je comprends. cet engouement-là. Je comprends ce que tu veux dire. C'est comme si ça avait tombé un petit peu mollo à partir du 4 et du 5. Puis, tu sais, il y a un autre podcast littéraire aux États-Unis, Two to Ramble. Eux, ils ont commencé, puis c'est un podcast très populaire. Je pense que c'est un des, le plus populaire par rapport aux livres là, aux États-Unis. Puis, eux, ils ont commencé le podcast grâce à cette série-là. Donc, ils avaient lu les 3 premiers quand ils ont commencé le podcast. C'était leur série préférée depuis tous les temps, puis même jusqu'à récemment. Puis après avoir lu le 4, il était OK, c'est vrai que c'est un peu moins bon, mais quand même, on recommande la série. Là, quand ils ont lu le 5, ils ont dit, malheureusement, à cause du 5, on ne recommande plus la série. Puis pourtant, c'était leur série préférée, puis c'est ça qui leur avait fait commencer à faire des épisodes.
Fait que, puis, tu sais, parenthèse, là, on l'a pas encore lu, je l'ai pas encore lu, mais moi, je compte le lire quand même. Puis j'ai quand même, je pense que je vais être capable de l'apprécier malgré tout. Je me demande si moi, je vais Ouais. pas me le faire en audio, mais c'est genre 60 heures d'audio, là. Oh my god, ça va être long. Ouais. Ouais. Il va en falloir en faire de la vaisselle, hein. Oui. La Oui. vaisselle du ménage, c'est souvent là que j'écoute Sinon, tu le mes DNF livres. audio, là, tu le... Tu sais, t'arrêtes de l'écouter à partir de la moitié, puis... Mais c'est qu'il y a une partie de moi qui veut, c'est de la curiosité, qui veut en fait savoir comment on s'est investi hein, dans ces livres-là. Je veux dire, c'est des 1200 pages par tome, donc ça a pris du temps déjà dans nos piles Ouais. à lire. Ça nous a pris du temps à lire, dans le sens qu'on lit pas rapidement, donc c'est un mois et demi d'engagement. Donc j'ai un minimum cette curiosité où je me dis, j'aimerais juste savoir, ok, Cal, Shallan, tout ça, il arrive quoi avec ces personnages-là, même si je sais que toutes les boucles ne sont pas bouclées, Ouais. apparemment, dans le 5. Mais je me dis, si les gens disent qu'il est aussi lent que le 4, j'ai pas envie de perdre mon temps, en fait. Ça va m'agacer. Moi, je remets pas 2 mois de ma vie C'est ça. dans un livre que j'aimerais pas. Puis, tu vois, même si, en ce moment, je sais pas comment ça se termine pour les personnages, je suis en paix. Oui, non, mais je le vis bien. Non, non, je le vis très, très bien, tu sais, mais c'est juste genre, de temps en temps, j'ai cette pensée intrusive de: «Ah, il devient quoi lui?» Tu sais, un peu C'est ça. comme tu penses à un ex, genre: «Ah, il devient quoi lui?» C'est un peu pareil. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est ça. Puis, je pense qu'on a déjà posé la question, mais est-ce que vous liriez quand même, mettons, un stand-alone de Brandon, malgré tout? Moi, je pense que non. Ou dans plusieurs années. Comme, après avoir comme mis de la distance entre moi et les archives de Rochard. Je pense que peut-être, à ce moment-là, je serais prête, mais je pense pas que Brandon, c'est vraiment un auteur que j'apprécie tant que ça ou qui vient me toucher tant que ça. OK. Mais il a une plume très opérationnelle, hein, pour Ouais. toi, qui aime les choses bien écrites. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi, en plus, l'écriture, elle vient pas, m'émerveiller tant que ça. Mais tu sais, j'ai trouvé bon ces livres-là, c'est ça le pire. C'est juste que c'est trop long, c'est trop... Puis il me laissait tout le temps trop en suspens pour finalement que le dénouement soit décevant, selon moi. Fait que pour toutes ces raisons, non. Ça, Ouais. c'est assez. C'est assez. C'est Ouais. assez, mais je suis d'accord avec toi, mais moi, il est overhype pour moi-même, pas juste pour OK. tout le monde, mais pour Ouais. moi. Je comprends ça. Puis toi, Adeline, es-tu d'accord avec... Peut-être que je me laisserais tenter par Mistborn, mais vraiment pas tout de suite. Mhm. Mais c'est Vraiment, ça, mais vraiment sinon, pas. tu sais, il y a quand même, mettons, un stand-alone qui est sorti que les gens ont vraiment apprécié de manière générale, puis qui est pas très long, là, qui est Tress of the Emerald Sea, qui est Ouais, raconté que par tu Whit, as. que j'ai reçu en cadeau. Ben oui. Ça va Euh, prendre 10 ans avant de lire. oui, j'attendais parce qu'il y avait beaucoup de références, donc j'attendais un peu d'avoir plus de références, là, mais je verrai quand je le glisse sur ma liste actuelle. Donc, Mais oui, ça, c'est décourageant aussi, je trouve, un peu. De... Que tout soit tellement entremêlé Oh non, mais que c'est pas nécessaire. C'est mais plus je des... sais que c'est Ouais. pas nécessaire, enfin, je sais, mais le fait de savoir Ouais, qu'il y a ça freine des un peu. private jokes que je ne vais pas avoir, je suis comme: «Non! Moi, je veux faire partie des gens qui ont la référence». Mais j'ai pas envie de lire les 150 000 livres avant, Mhm. juste Ouais. pour comprendre que cette mini ligne-là, dans ce petit paragraphe-là, fait référence à ce petit personnage. Ouais, c'est ça. Mais non, je pense pas que c'est nécessaire, là. Je pense que des fois, il va faire référence à un personnage quand il raconte un backstory, une histoire de quelque chose. Puis il va dire, ouais, on a croisé tel. Mais tu dis, ah oui, c'est vrai, je l'ai lu il y a 3 livres. Ce gars-là, c'était le marchand du coin. Fait que c'est plus des références de ce genre-là que. Il faut que tu t'en Très rappelles probable. aussi, là. Ben, c'est ça. Fait que même après avoir tout lu, mettons, tous ces livres, ça Mhm. se peut qu'il y a des choses que tu manques quand même. Fait que c'est pas Ouais, nécessaire. c'est sûr. Fait que. C'est sûr. Mais bref, fait que quand je le lirai, je vous le dirai. Puis au pire, ça vous fera un nouveau Brandon pour voir si vous lui accordez un pardon ou pas. Ouais. Ben, c'est ça. Celui-là, peut-être, dans quelques années, comme je disais. Mais pour le 5e livre, moi, je vais attendre ton résumé, elle dit. Yes, Je vais sir. attendre les bullet points de ce qui se passe d'intéressant. Mais des Exact. fois, j'ai un peu envie de demander à ChatGPT. GPT. Ben sinon, tu peux aller voir des vidéos sur YouTube. Là. Il y en a plein. Ouais, mais c'est juste puis... qu'elles font 1h30 chaque, mettons, Ben non, là. il y en a qui font moins. C'est vrai, j'exagère. Ben Mais des oui. fois, je suis comme:
Ah, vas-y, je vais demander à notre intelligence artificielle préférée, genre, dis-moi la fin. Mais fun fact, à chaque fois que j'ai fait ça avec ChatGPT, il me disait de la crise de merde. Genre, vraiment, genre, il Ouais. disait, mais n'importe quoi. Puis des fois, c'était un livre que j'avais moi-même fini, je voulais le tester dans ses capacités. Il disait n'importe quoi, mais genre vraiment n'importe quoi. Puis je le reprenais, j'étais comme, ah, quand tu dis ça, est-ce que tu parles de lui qui a réellement fait ça? Il était comme, ah oui, oui, merci de me reprendre. J'étais comme, mais Ouais. tu dis Ah n'importe ouais. quoi, toi. Ouais, Genre non, c'est ça. vraiment n'importe quoi. Non, t'as mis d'aller voir une vidéo YouTube Ouais, qui c'est ça. C'était explique. vraiment lui et non pas Chat. Ouais. Mais oui, fait que, ok, à suivre. Mais ouais, définitivement, ça reste très, très hypé. Je suis plus vraiment sur TikTok, fait que je vois plus vraiment s'il est encore présent beaucoup dans les BookTok, dans les algorithmes. Mais ouais, c'est ça, il est très hypé. Fait que peut-être pas fait pour tout le monde, malgré qu'il crée la masse, mais c'est vraiment juste la longueur, puis tout ça. Fait que bref. On a assez parlé de lui. Ouais, On mais avant peut. qu'on Ah, oui. change de sujet, moi, j'ai une dernière question. Ben, vas-y. On parlait tantôt de Two to Ramble, Oui. puis là, ils l'ont reçu, hein, Brandon et Oui. Jonathan, sur leur Ils l'ont podcast. reçu. Puis j'attendais ça parce que quand ils parlaient du 5e qu'ils n'avaient pas aimé, c'était avant de recevoir Brandon, Ouais. évidemment, puis c'est quand le 5 qui sortait, ils ont dit on aimerait, parce qu'ils n'étaient pas encore confirmés, ils disent on aimerait vraiment ça, recevoir Brandon, parce que si on le reçoit, c'est sûr que j'y parle du 5, on a été déçus, puis voir un peu. Mhm. Puis ils n'ont jamais abordé ça quand ils l'ont Ben, c'est reçu. C'est normal, c'est vrai. des Ben oui, pages je le sais, trop. là, ils sont comme intimidés, puis Mais je veux dire, peut-être que c'est Brandon qui a dit j'ai pas le goût de parler de ça. Tu sais, ouais, peut-être peut-être. qu'ils ont envoyé leurs Ouais, peut-être questions qu'ils ont en envoyé des listes avance. de questions, puis ils l'ont. Ouais. C'est vrai, ça se peut que ça soit ça aussi. C'est parce que c'est toi qui nous disais, elle dit que Brandon, bon, les avis des lecteurs, lectrices, il les prenait avec beaucoup de recul, qu'au Ouais. final, lui, il va raconter l'histoire qu'il a envie de raconter. Ouais. Il Mhm. raconte ce qu'il veut bien raconter. Ouais. C'est peut-être un move PR, genre non, on va pas bâcher mon livre sur votre podcast. Ouais, peut-être. Ou peut-être les gars, ils ont juste dit bah, finalement, on aimerait mieux ne pas aller là pour garder une ambiance, le fun, puis se garder des portes ouvertes pour de futurs événements ou partenariats. Parce que. Ok, ouais, Après, ouais. c'est quand même drôle parce que il y a, je pense, c'était en début d'année dernière, ils ont reçu Fondali, Oui, Ok, ouais. qui a écrit qui a écrit Jade City. Jade City, ouais. Puis genre quelques vidéos juste avant, mais genre c'était très très proche dans la temporalité. Il avait écrit la fantasy la plus average, puis il faisait le review de Jade City. Mais Genre ça, vraiment ils quelques l'ont dit épisodes pendant après, ils ont l'épisode. eu. Ah, Ouais. c'est vrai? Je pense qu'ils ont dit que. Je pense qu'ils ont dit qu'ils avaient aimé ça, mais qu'il y en avait Ah, ben, ton livre un des était tomes. average, hein. Hein? Ouais, ben ton livre il était average. Il était average, hein. Ouais, je pense pas qu'ils ont dit ça comme ça, mais je pense qu'ils ont dit qu'ils avaient moins apprécié le deuxième. Ou que, en tout cas, je sais pas trop quoi. Mais il me semble qu'ils l'ont abordé. Mais Brandon, je l'écoutais, là, puis j'attendais. Est-ce qu'ils vont finalement en parler ou pas? Parce que moi, je m'en souviens très clairement. Ils ont dit, si on le reçoit, là, on va le dire. Ouais. Parce que je veux sa réaction. Là, non, ils ont juste posé des questions que pas basic, là, mais que tu poses à Brandon de ton processus d'écriture, puis comme le classique. Là. Fait que. Ouais. Ah, dommage. À suivre, à suivre. OK. Puis toi, Dédé, en as-tu un? Livre Moi, que tu veux nous parler? Oui, mon premier livre Overrated, je l'ai lu récemment. C'est Babel de Ouh! R.F. Kuang. Une autre brique, ça? Ouais. En plus, qu'Adeline aussi a lu. Il y a la note de 4.14 sur 450 000 reviews sur Goodreads. Puis c'est l'histoire. L'histoire a du potentiel. C'est 4 étudiants qui proviennent de cultures différentes, qui sont tous acceptés à Oxford pour aller étudier les langues, la traduction et ultimement le silver working, qui est comme la magie dans ce livre-là. Puis là, l'élément déclencheur du livre, c'est que le personnage principal est approché par une société secrète pour l'enrôler dans leur cause d'un peu renverser Babel. Fait que ça commence comme ça, le livre. Je trouve que la prémisse est vraiment intéressante. Je trouve que le système de magie, il est cool, parce qu'on en apprend plus sur l'étymologie des mots, parce qu'il faut qu'ils placent 2 mots de langues différentes, mais qui veulent dire la même chose, et qu'est-ce qui est perdu dans la traduction se transforme en magie. Fait que ça, c'était vraiment original. Mais même à ça, des fois, ce côté-là était trop poussé, je trouvais, dans le livre, puis ça devenait un petit peu une thèse universitaire quasiment que la fille, elle écrivait pour expliquer la différence Très des mots. académique. T'as l'impression qu'elle a dump genre ses notes
C'est ça. d'université. Et par-dessus ça, il y a des notes de bas de page qui vont rajouter une couche de plus. Fait que ça devient très lourd, même si le système de magie, à la base, il est le fun. La vibe aussi, à Oxford, j'ai beaucoup aimé. Pour y être allée récemment, je me retrouvais dans la petite ville d'Oxford, puis ça faisait un petit peu Harry Potter aussi. Fait que ça, c'était cool. Puis R.F. Kuang, elle écrit bien. Elle écrit très bien, sa prose est belle, fait que c'est agréable. Sauf que, j'ai trouvé que l'aspect show, don't tell est pas du tout respecté par Ah, ouais, mais l'auteur. ouais. Elle nous tell. Elle nous décrit Elle des nous Elle telle. dit elle parle beaucoup. Ouais, elle décrit tout ce Ouais. qui se passe, puis c'est ça que j'ai trouvé plate, c'est que elle nous dit que les étudiants vont à leurs cours, elle nous dit ils étudient ensemble, ils se bâtissent comme quasiment une petite famille entre eux, puis ils ont des beaux moments, puis elle nous dit tout ça, mais on le vit pas. Fait qu'il y a aucun attachement au personnage qui se fait, de ma part, en tout cas, j'ai trouvé. C'est juste, comme si tu les regardais par une fenêtre comme ça, puis tu les vois, genre, tu les vois manger autour d'un repas de merde dans la cafétéria, mais il y a aucun sentiment. C'est juste, ça reste très froid, selon moi, ces descriptions. Beaucoup de distance, ouais. Ben, c'est ça. Puis, elle nous répète et répète et répète le même message tout le long du livre. Le message, en fait, le message en arrière de tout ce livre-là, c'est que le racisme, c'est pas bon, c'est mal, et le colonialisme aussi, c'est pas bien. Donc ça, c'est le gros message qu'on veut nous faire passer dans ce livre-là, mais c'est fait de manière un petit peu rentre dedans et je te tape sur le clou tout le long du livre, là. Fait que tu te fais même pas tes propres réflexions, c'est juste l'auteur qui dit: «Ah mais oui, c'est pas C'est bien le mal, ouais. racisme, c'est mal, le colonialisme, tu regardes tout ce que ça a fait de mal». Fait que c'est un petit peu, in your face, mal exécuté pour ça. Ça fait un peu forcé, là, de... Ouais, puis les personnages aussi, j'ai trouvé qu'ils étaient, unidimensionnels. Dans le fond, ils étaient juste là pour vivre du racisme. T'as le personnage principal, lui, il est chinois, t'as l'autre qui est noir, t'as l'autre qui est indien, puis t'as l'autre qui est une blanche raciste. Fait que c'est juste ça ce qui les définit, j'ai trouvé dans le livre. J'ai trouvé que sinon, ils amenaient rien. Puis surtout le personnage principal, oh my god, il était insipide et plate. Et pour en rajouter une dernière couche, j'ai trouvé que le pacing était pas très bon. Il est pénible, le pacing. Faut que tu ben oui, il faut que tu te rendes jusqu'à 70% du livre environ pour avoir un peu d'action. Ouais. Puis c'est ça, on passe trop de temps sur qu'est-ce qui est pas intéressant, qu'est-ce qui est pas important à mon avis. Tu sais, on passe... Oui, c'est le fun d'en apprendre sur l'étymologie des mots, sur... il y a un gros build-up d'informations qui est le fun, mais qui est trop présent par rapport à la trame narrative, puis au développement des personnages, puis au développement de l'histoire. Fait que pour toutes ces raisons, moi, au final, ce livre-là, il m'a ennuyée. Je me forçais à aller le lire, puis là, j'étais comme: «Mais là, il va-tu se passer quelque chose?» ou je fais juste suivre des cours à Oxford, puis qui m'amènent aucun sentiment en plus, fait que c'est ça. OK. Je me rappelle d'une scène où, on reste sans spoiler, mais le personnage principal passe à côté d'une statue, puis on a la description et l'historique et l'histoire et la signification de la statue pendant genre 2-3 pages. Ouais. C'est ce genre de livre. Mais c'est Après voilà, c'est comme tu dis, la prémisse, elle est intéressante. Des fois, je me demande les éditeurs, ils ont pas dit à l'autrice, un peu plus court, un peu plus pacing? Est-ce que c'était juste, je sais pas, dans le brief ou dans le contrat? Ou J'ai peut-être que aucune idée c'était de 10 fois pire avant. peut-être. peut-être, je veux dire, il y a forcément des livres qui sont très rythmés, il y a des livres qui sont aussi plus lents, donc il y a de la diversité, c'est normal. Mais des fois, ouais, c'est vrai que c'est un livre qui est très dans... Faut aimer l'atmosphère. Je pense que si tu n'embarques pas du tout dans Oxford et les étudiants et un peu la dynamique qu'il y a, tu peux vraiment détester, voire DNF ce livre très très facilement. Mais même à ça, oui, la vibe était là un petit peu, mais c'était pas assez pour me faire apprécier ce livre-là. Ben, c'est ça, Mais j'allais comme dire, tu parce dis, que... il y a beaucoup Ouais. on vit pas les choses. C'est Mais ça. c'est ça, on les Hmm. voit, c'est ça, on les vit pas. Il y a aucun sentiment de rattacher à ça. Fait mais moi, je trouve ça vraiment dommage parce que je voulais aimer ce livre-là quand j'ai commencé à le lire. Tu sais, toi, tu l'avais lu puis tu l'avais quand même apprécié. Fait que je suis rentrée dans cette histoire-là
en m'attendant quand même à quelque chose de vraiment bon, puis j'avais hâte de le lire, puis ça m'intéressait parler de l'étymologie des mots parce que j'aime ça, les langues. Fait que là, j'étais excitée, puis là, au début, le premier chapitre, c'était bon, c'était correct, tu sais. Mais là, ça commençait à devenir de plus en plus long, de plus en plus répétitif, de plus en plus, il se passe rien. Puis là, ben, je pense à partir de la 40-50%, là, c'était plus un devoir qu'autre chose pour moi de lire. Ouais, non, mais je comprends. Moi, pour te dire, j'ai changé ma note. Ouais? Ouais, j'ai baissé la note puisque j'ai. Quand ça? Comme une couple de mois plus tard, maintenant? Ben non, récemment, parce que moi, je l'ai lu cet été. Puis je pense que quand Dédé a commencé à embarquer, j'étais comme, ouais, non, non, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai. Je pense que comme toi, je voulais tellement aimer ce livre que je me suis peut-être un peu laissée influencer J'étais dans. convaincue que oui, c'était bon. Ouais, dans ma notation. Puis je me suis dit, oh non, je peux pas comme être cette fille qui met moins de temps au Hmm. livre. Mais ouais, j'ai baissé ma note. Mais Ouais. c'est ça, ça m'étonne. Ben, ça m'étonne. Moi, je pensais que malgré ça, que c'était un peu soit répétitif ou froid, je pensais quand même que tu allais aimer ça, d'aider, parce que, tu sais, par rapport à ce que t'aimes, mais là, on parle de le livre qu'Adèle n'a pas aimé. The Secret Oui, c'est History. ça. The Secret History. Ça, c'est correct. On sait qu'il se passe plus de choses, mais ça reste très contemplatif, entre Mais c'est guillemets. parce que dans The Secret History, au moins, les personnages, ils sont uniques, tu sais, ils sortent moi, j'ai trouvé que dans The Secret History, les personnages, ils sortent plus des pages, tu sais, ils Mhm. sont vraiment bien définis. Oui, Adèle. Tandis que moi, je me rappelle très bien de Henri qui était vraiment un personnage mémorable dans The Secret History, mais dans Babel, ah! Surtout le Mais personnage mais je principal. comprends ce que tu veux dire. Ils sont plus, tu plus l'impression que les personnages servent Mmh. à la cause du discours C'est ça. qu'à être des acteurs d'une histoire. Exactement. C'est très bien dit. Fait que non, pour cette raison-là, même si, oui, il se passe des choses intéressantes, là, à partir de 70% du livre, la fin est quand même bien, mais c'est pas assez pour sauver le livre en entier puis en faire, un que je recommande, là. OK. Ouais, c'est ça. C'est appréciable, mais pas nécessairement de là à dire: «Oui, oui, lis-le». Non, c'est ça. De OK. là à tout le monde qui capote sur BookTok, dire: «Oh my god, Babel, c'est si bon, Babel, Babel». Non. Mais c'est clivant, j'ai l'impression, ce livre, parce que j'ai quand même vu des gens qui disent, qu'ils l'ont vraiment pas aimé et qui comprennent pas non plus la hype. Ouais. Bon, beaucoup moins que les personnes qui le recommandaient, chaudement, mais j'en ai quand même vu quelques-uns passer. Puis des retours que je vois de Catabasis, qui est la sortie 2025 de R.F. Kuang. L'écriture pas l'écriture, mais les défauts qu'on lui reproche dans Catabasis, apparemment sont les mêmes que dans Babel. Que c'est très Mhm. académique, que c'est très scolaire, que c'est bien que ce soit bien écrit, c'est lent, c'est long. Ouais. C'est ce que j'ai entendu moi aussi, fait que je pense vraiment pas lire, Catabasis. Ouais, ça m'a quand même pas mal refroidi. Toi, tu penses-tu, te laisser tenter quand même ou non? Je suis mitigée parce que j'ai un peu envie, parce que de mémoire, c'est un livre qui s'inspire alors je vais peut-être pas dire de mythologie grecque, mais d'univers de la Grèce antique. OK. Donc c'est sûr que ça m'intéresserait, puis il me semble que ça se passe aussi dans une académie, et si je dis pas encore de bêtises, dans notre épisode des actualités, je crois que je ne sais plus quel studio a acheté les droits, déjà, Ah pour Mhm. oui. éventuellement le produire, éventuellement, hein. Donc je suis très curieuse, mais encore une fois, je pense que ce serait pas tout de suite. Je sais pas. Ouais. Je suis entre 2. Ouais, c'est ça. Puis ça me fait penser parce que moi, j'ai lu le livre Sword of Kagan par M.L. Ouais. Wang. Puis toi, Adeline, t'as lu son nouveau livre qui vient de Non, sortir. non, 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 Puis non, t'avais dit que non, t'avais non. pas trop apprécié. Non, j'ai pas du tout aimé. Fait que là, c'est spécial parce que c'est ça. Faudrait que je le lise pour voir si une grosse différence justement en termes de qualité ou si ça va t'empêcher de lire Sword of Kagan. Tu comprends? Mais Vu j'ai que toi, tu pars de l'impression ce livre-là. Là. que ouais, j'ai l'impression que si on change d'autrice, j'ai l'impression que Sword of Kagan et Blood over Bright Heaven, qui est le livre que je n'ai pas aimé, qui est le livre que l'autrice a sorti cette année, je crois que c'était Ouais, en il y a tout pas si début d'année, longtemps, ouais. j'ai l'impression que ce ne sont pas 2 livres qui sont dans le même registre, du tout. Hmm. Comme si elle s'était essayée à quelque chose de nouveau. Alors je dis ça, je spécule, mais j'ai tellement entendu des bonnes choses sur Sword of Kagan, que c'était exceptionnellement bien écrit, même que c'était lent, il y avait quand même une belle attache émotionnelle, que c'était un beau livre, une belle histoire, quelque chose qui vient te toucher. Franchement, moi, j'ai pas du tout retrouvé ça Ah ouais. dans Blood over Bright Haven, mais à aucun moment.
Ah ouais. Oh boy. Puis je me souviens, tu sais, on parlait de pacing tantôt, donc de rythme au niveau de l'action, puis je me souviens que dans Sword of Kagan, à 33%, parce que je le lis sur Kindle, fait que j'ai les stats, à 33% du livre, donc au tiers, il y a de l'action qui commence. Puis souvent, quand tu écris un livre, souvent les plans, un livre, normalement, c'est pour qu'il soit, je veux dire, bon ou qu'il soit intéressant au niveau justement du rythme, il est divisé en 3. Donc, le début, t'as comme l'intro, qui est l'univers. OK, après ça, au deuxième tiers, il faut qu'il y ait de l'action, quelque chose qui se passe. Puis là, ben, le dénouement, le dernier tiers, le punch et tout ça. Puis je me souviens, là, 33% du livre, c'est ça qui se passait. Il y avait de l'action. Là, je me dis, OK, elle a soit respecté un plan précis. Puis, en tout cas, tu l'essaieras voir un jour quand tu chercheras un livre aussi, juste ça qui est disponible à la bibliothèque. Je pense que tu peux Mais trouver ton compte. dans celui-là que t'as lu, il y avait pas d'action du tout ou c'est quoi qui t'a déçu le plus? Dans Blood Over Brighthaven, ouh là là, attention. Oula! Si, Tente à lire. il y a de l'action. En fait, le livre commence, premier chapitre, grosse action. Genre, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été hooked par ce premier chapitre parce que Clickbait. c'est vrai. Mais clairement, je te jure vraiment clairement clickbait. Ce livre est allé de oh intéressant, hein, on est sûr à oh poubelle. Genre vraiment de mal en pis. Ce que je lui reproche le plus, il y a 2 choses et demie. La première chose, c'est l'incohérence. Pour moi, ce livre n'est pas du tout cohérent. Je vais rester sans spoiler, mais il y a d'énormes incohérences dans les personnages, dans comment ils évoluent en termes de leur développement de personnages et dans leurs interactions. Et dans comment la fin se finit, mais des incohérences que tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Genre, littéralement, je ne comprends pas que ces incohérences-là n'ont pas été vues à l'édition. À ce point-là. Après, non, vraiment à ce point-là. Je peux pas vous dire quoi, parce que je sais pas si c'est un spoil ou pas. Moi, j'ai pas tant l'impression que c'est un spoil, mais je sais pas ce qu'est un spoil, donc je préfère pas m'y risquer. Mais je te dis, c'est impossible. C'est littéralement impossible. Genre vraiment impossible. OK. OK. Ça m'a vraiment dérangée. L'autre chose qui m'a dérangée, c'est que on va te dire plein de détails qu'on va jamais utiliser. Ah. C'est très agaçant. Genre, un détail en particulier sur la personnage principale par rapport à son backstory. On te le dit dès le début du livre. On va te le mentionner pendant toute l'histoire. Jusqu'au dénouement, on a encore ce détail in your face. Et je me dis, OK, peut-être qu'il est temps de se servir de ce détail-là. Non. Ça m'a fait penser à, je vais dire un adage, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a une sorte de truc qu'on dit là quand on écrit un livre, c'est ne montre pas une épée si tu ne comptes pas t'en servir. Genre ne décris pas, ne rentre pas dans une pièce en disant oh waouh cette épée si tu ne comptes pas que ton personnage principal ou quiconque s'en serve. Là j'étais comme là il y a trop d'épées les gars, il y a trop d'épées dans ce livre, vraiment trop. OK, fait que c'était pas juste un détail, c'était plein de choses. Oui, c'était plein de choses parce qu'en fait l'univers, l'histoire et la prémisse, elles sont vraiment intéressantes. Vraiment, l'univers est intéressant. Si bien que les premiers chapitres, ça va très très vite. C'est très rythmé comme livre. Très un peu type YA dans sa structure. Pas du tout dans la thématique, mais juste dans la structure et dans le rythme du livre. Et en fait, il y avait plein de choses à comprendre au niveau du world building. Et je me disais, oh, c'est vraiment dommage que ce livre soit un standalone parce que l'univers et ce qu'on sait de ce qui s'est passé avant sont tellement intéressants que ça serait trop intéressant que ce soit au moins une duologie ou qu'on ait au moins le point de vue d'une autre personne qui a vécu ce qui s'est passé avant. Elle est là, cette personne, mais c'est juste qu'on s'en sert jamais. OK, mais ce livre-là est fait pour être un standalone? Oui, c'est un standalone. OK, je pensais que ce serait une série. Ben, en tout cas, de ma connaissance, c'est un standalone. La fin est pour moi très fin. Il pourrait y avoir une suite, mais ça serait plus un spin-off qu'un standalone. Ultra intéressant. Et puis en fait, quand les rouages commencent à marcher, à se mettre en route, tu te dis « Ah, c'est mal fait. Oh bon Dieu que c'est mal fait. » C'est énormément de potentiel qui est gâché dans la manière dont il est utilisé. Les idées sont vraiment très bonnes, mais extrêmement mal mises en page. Vraiment. Ah C'est ouais. dommage, ça. Ça t'a laissé sur ta faim un peu ou... Oh non, ça m'a pas laissé sur ma faim, je n'avais plus faim. OK.
J'en avais marre. Puis pour rejoindre ce que tu disais, Dédé, sur Babel, il y a énormément de morale dans ce livre. Mhm. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? On a la thématique du racisme, on a la thématique du colonialisme, on a la thématique de la misogynie, on a la thématique de l'élite politique, du double standard. Il y a vraiment Bon. un Ils se peu sont comme dans parlé, les deux auteurs? peut-être. Mais tu sais, un peu Peut-être. comme dans ces livres de dark romance où il y a un peu tous les traumas pour faire du trauma dump. Là, je me suis dit, est-ce qu'elle a voulu mettre tous les maux de l'humanité Mhm. au même endroit? Puis parce que c'est de la surenchère sur de la surenchère sur de la surenchère qui ne fait pas de sens. Et je dis pas que c'est pas des sujets graves et c'est pas des sujets intéressants, c'est juste que choisis ton combat au bout d'un moment. Ouais. Dans ton histoire, hein, évidemment, on reste dans la littérature. Puis c'est quoi le prix que ça a gagné, ce livre-là? Oh, ce livre-là, aucun. Alors, il est Non, sorti récemment. ouais, là. non, ce livre-là n'a pas gagné de prix à date où on tourne cet épisode. Par contre, il est devenu un New York Times best-seller très très rapidement. OK. Bon. Mais c'est sûr, là, avec le succès de son premier, ça vient un peu de soi parce que le succès du deuxième vient souvent du succès du premier. Toi, Elodie, est-ce que tu Ouais. penses le lire celui-là malgré Je pense que oui. la Oui, mauvaise parce que, reviews? ouais, parce que je suis quand même vraiment curieux de le comparer. Parce que moi, mettons, ce qu'Adeline dit par rapport à ce livre-là, j'ai tellement pas l'impression que c'est la même autrice. Mais c'est ça qui que je dis, écrit le c'est que t'as vraiment l'impression que c'est pas du tout les mêmes autrices. Alors, dans Blood Over Brighthaven, t'as une petite note qui dit que ce livre a initialement été auto-publié. Donc, elle l'a écrit, puis elle l'a auto-publié. Et il me semble qu'il y a une maison d'édition qui lui a cogné à la porte. Puis elle était comme, hey, veux-tu publier ton livre traditionnellement? Elle était comme, ok, pourquoi pas. Et elle l'a réécrit. Ou du moins, il y a eu un travail d'édition Fait que via maison d'édition qui a été fait. Fait que peut-être que ce livre-là a été écrit avant Sword of Kagan. Je suis pas certaine parce je crois qu'il a été petit doute, mais je vais aller vérifier. Ouais. Ça peut être Parce que ça. moi aussi, je me suis dit ça ferait vraiment du sens et je crois que j'étais allée vérifier et je suis vraiment pas certaine. Ok. Mais oui, non, ça me semble vraiment différent. 2023. Originellement publié en 2023. Ouais, fait qu'on le sait pas quand. Parce Peut-être que. qu'elle l'a écrit chez elle en 2000. C'est ça, parce que tu sais, comme on a reçu Tiffs dans un autre de nos épisodes, là, je me souviens, je sais pas c'est quoi la séquence de sortie des épisodes, mais on a fait un épisode avec une L'épisode illustratrice précédent. autrice, donc c'est c'est le précédent. Ouais. Tu sais, elle mentionnait qu'elle avait publié son livre sur Internet en premier, puis après ça, des années plus tard, elle l'a réécrit. Mhm. Fait que ça se peut que ça peut être quelque chose du genre. Là. Il y a beaucoup d'auteurs, je pense, qui ont ça aussi, qui écrivent des livres, puis ils mettent ça de côté, ils en écrivent d'autres, mais à un moment donné, ils retournent à... Puis même des musiciens, ils retournent à ce qu'ils ont fait il y a une dizaine d'années, puis après ça, ils réécrivent, puis ils repartent à partir de là. Donc, c'était quelque chose comme ça, puis elle a pas voulu changer fondamentalement. Là, on spécule, là. On le sait pas. Faudrait la recevoir sur le podcast. On le demanderait. Ouais. Prochain invité. Ouais. Parce qu'il me semblait vraiment que quand on a fait notre épisode en début d'année sur les sorties littéraires de 2025, il me semblait qu'il était dedans. Je pourrais dire des bêtises et que je confonde avec un autre épisode, mais il me semble que il date pas de 2023. En tout cas, la version papier là, genre. Non, mais c'est ça, mais peut-être qu'elle traditionnellement l'a écrit avant. Non, mais elle a écrit en 2023, c'est ça que je dis. Il a été publié en 2023. Non, elle a écrit en 2023. Ok. Tu vois, c'est dommage que là j'ai pas le livre parce que ça c'est littéralement écrit dans le livre à la fin, c'est écrit. Ah ouais. Ok. Mais moi je pense qu'elle l'a écrit en 2023 et Ok. qu'elle l'a publié Bon. là. C'est sûrement ça. Mais je peux dire des bêtises. Écoutez. Bon. On saura jamais. Voilà. En tout cas, ça a l'air d'être fondamentalement différent de Oui, son ça, c'est premier. sûr. Oui. Tu sais, son premier, il est pas parfait non plus. Là. Il y a quand même des défauts, il y a des sujets sensibles malgré tout. Fait que... mais je sais ça. Ça me semble être différent. Fait que oui, je veux le lire pour voir quelles sont les différences. Si je partage le même avis que Adeline. Sûrement Mhm. pas. Mais c'est pas Non. grave. Ouais. Toi, tu vas l'adorer. Ah oui, c'est ça. Mais je peux comprendre que t'aimes le livre. Parce que à chaque fois que j'aime pas un livre de fantastique, j'essaye de me poser la question, est-ce que je l'aime pas parce que c'est des choses que j'ai vues et revues? Ouais. Et est-ce que quelqu'un qui est plus débutant en fantastique aimerait le livre? Honnêtement, pour moi, il y a trop d'incohérences. Après, si tu l'abordes comme du YA, et dans le YA, je cherche pas trop les incohérences puis tout ça, parce que tu sais que voilà, c'est un peu plus
je vais dire léger, mais voilà, ça se lit plus facilement. Donc il y a des choses que j'accepte dans les développements des personnages. Par exemple, en YA, ça me dérangerait pas d'accepter que quelqu'un, comme par exemple dans Akotar, elle savait pas lire, 3 chapitres plus tard, elle sait lire. Mhm. Bon, c'est le genre de truc où tu te dis, bon, ça va, t'acceptes parce que c'est pas non plus ultra sérieux. Bah, il y a littéralement presque le même genre d'incohérence dans ce livre-là, sauf que ça fait tellement partie intégrante de l'intrigue et du high stake de l'intrigue que tu te dis, non, non, pourquoi t'as pris ce raccourci? Mhm. Ok. Je vois le genre. Puis là, t'as parlé de Akotar. Oui. Ben, Ouais. je pense que je le mettrais dans les overrated. J'y ai pensé aussi, mais j'étais comme on en a tellement Ouais, déjà on en a parlé. beaucoup parlé, mais je voulais ramener encore une fois Vas-y. une mention au podcast Two to Ramble qui ont dit quelque chose que quand je l'ai entendu, je fais ah oui, c'est exactement ça. Puis je vous en avais parlé à vous deux, mais eux, ce qu'ils disent, c'est que. Puis en passant, Akotar, overrated parce que l'histoire, c'est correct. Puis pour moi, j'aime Oui. pas trop la grosse romance. Puis il y en a beaucoup. Fait que c'est plus ça, mais je comprends les gens qui aiment ça. C'est pas le point. Bref, Two to Rainbow, ce qu'ils disaient, c'est que ils aiment le fantastique, ils aiment la romance, mais pas les deux ensemble parce que ça fait que l'histoire avance pas. Ah, Puis j'ai ok. fait, ok, c'est intéressant, c'est vrai. Parce que il me semble, de mémoire, je me rappelle que c'est ça que je disais quand on parlait du premier. Là. On a fait un épisode, parce que j'ai lu le premier. Puis je disais que l'histoire est trop orientée vers les personnages, puis ce qu'ils pensent, puis ce qu'ils se voient avec l'autre ou pas. Mais l'histoire a de la difficulté à avancer. Ouais. Je veux dire, c'est le trade-off ou le truc qu'on fait pour inclure de la romance dans du fantastique. C'est normal. C'est ça le genre du livre. Mais c'est vrai que de mettre les deux ensemble, pour moi, ça ralentit trop l'histoire aussi. Puis ça met des choses que je m'intéresse moins. Le fantasy dans une romance, mais c'est quasiment fait pour être un backdrop, pour être en arrière-plan, comme ça, pour être le fun parce qu'il y a des dragons, puis... C'est ça. C'est plus Mais t'es une axé teinte. sur la romance, là. C'est ça, le focus c'est la romance, puis c'est fait dans un background ou un contexte de fantastique. Mhm. Plus ça que l'inverse. Mais c'est comme un peu, t'as de la romance contemporaine, t'as de la romance historique. Ben maintenant, t'as de la romance fantastique. Exactement. C'est un peu comme ça que je le vois. Mais comme tu disais si bien, Adeline, c'est le pire des deux genres réunis ensemble. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que t'as un monde qui est sous-développé, une intrigue qui, au final, ne sert ni le genre A et ni le genre B. Ouais. Et un peu ouais, un mec, mais tu vois, il dit, je réfléchissais à ce que tu disais, à ça là, que les deux genres sont intéressants et se valent en tant que tels, mais pas mélangés. En ce moment, je suis en train de lire un livre audio et c'est un thriller, mais pas un thriller, c'est un mystère fantastique, dans le sens que c'est une enquête fantastique. C'est Et en quoi? fait, je réfléchis, ça s'appelle A Tainted Cup. Ok. Ok. J'allais dire en même temps, c'est drôle. Je vous cherche le nom de l'auteur, c'est Robert quelque chose. Il s'appelle Robert Jackson Bennett. Ok. Je connais pas. C'est une duologie, donc ça s'appelle The Tainted Cup. Ok. Avec mon meilleur accent british parce que la personne qui le lit a un fâcheux accent anglais. Et le tome 2, c'est A Drop of Corruption, que j'avais quand même vu passer plusieurs fois sur BookTok. Je savais pas que c'était le tome 2, donc il faut que je lise le tome 1. Ok. Bref, c'est un mystère, c'est une enquête, il y a eu un meurtre, il faut résoudre le meurtre. Mais dans un univers fantastique. Et je me posais la question de à quoi ça sert qu'il y ait des léviathans dans cette histoire de il y a quelqu'un qui est mort puis il faut savoir qui c'est qui l'a tué. Ça sert à être original, je sais pas. Mais Avoir... tu sais, je me suis dit pourquoi prendre je sais pas si j'aime ce livre, mais c'est parce que je comprends rien à ce qui se passe. Il parle. Non, OK, fun fact. Pour vous dire à quel point que je comprends rien à pas que je comprends rien, je comprends l'anglais, mais l'accent me perturbe un peu. C'est que, il dit, mom, OK? Mam. Mom. Moi, mom, ça veut dire maman, OK? Oui. Donc, quand, il y a un personnage qui parle à un autre personnage, je trouve que la dynamique, elle est vraiment bizarre. Puis, il finit par dire:
Yes, mom. Je suis comme, ah, c'est sa mère, c'est pour ça que c'est bizarre. Ok. Je suis comme, ok. Donc, moi, pendant 30% du livre, je pense que Anna, c'est la C'est la mère. mère. Puis là, le personnage principal, qui s'appelle Dean, il dit à une autre madame, Yes, mom. Je suis comme, pourquoi il a deux mères, lui? Puis je suis comme, ah, maman, c'est comme madame. C'est Maman. vrai que quelqu'un dit ça, ça sonne comme mom. Mais vraiment, j'étais comme, ah, ok. Et dites-vous maintenant que je dois comprendre des noms inventés. Ils ont tous des noms, je comprends rien. J'ai dû aller les lire, j'ai dû aller les voir de mes yeux vus pour comprendre. Bref. C'est Donc, drôle. non, je pense que c'est un mauvais jugement de ma part de penser que je peux lire un tome 1 de Fantastique parce que j'ai pas la map, je vois pas les noms écrits, Mhm. C'est c'est ça, ça très doit être difficile. dur. Donc, ça brouille un peu mon appréciation du livre. Le tome 2 est quand même, je sais plus si c'est le tome 2 ou le tome 1, il est quand même 4.3 hein, sur Goodreads. Quand même. Bref. Ouais. Bref, tout ça pour dire que je me demande pourquoi avoir créé tout cet univers de Léviathan, en fait, c'est des Léviathans qui attaquent le continent, donc ils ont comme créé des murailles, puis les murailles déterminent un peu ta classe sociale, dans le sens que si t'es dans la 5e muraille, il n'y en a pas 5, je pense qu'il y en a 4, mais si t'es dans la 4e muraille, t'es comme vraiment dans la terre, t'es Ouais. protégé. Que si t'es dans la première muraille, t'es Un comme, petit pauvre. ben, tu risques probablement de mourir plus vite. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûrement une question d'esthétique. Mais C'est de peut-être, vouloir mais que ce je soit ce trouve que décor-là. Mais c'est beaucoup à intégrer tout ça, le système de la magie, tous les noms inventés pour fucking qui c'est qu'a tué Blas. pour un whodunit. Ouais, Au lieu d'être dans un train, c'est dans un monde inventé. mais tu vois, j'ai essayé de me dire, ça aurait pu être... Fais un sci-fi. Mettons, fais un sci-fi, puis change les Léviathans par des petits aliens, où c'est la menace, c'est que tu sois envahi par des aliens, Mhm. puis que t'as quelqu'un qui est mort dans ton vaisseau spatial, ou dans ta planète, I don't care où. Ça marcherait mieux que des fucking Léviathans avec... C'est pas tant les Léviathans, parce que moi, en plus, je vois le Pokémon quand... C'est quelque chose contre les Léviathans. Ouais, Non, mais c'est c'est le nom d'un Pokémon, ça me fait rire de dire ça. Mais le système de la magie est intéressant. Bref, on divague, mais ça m'a créé ce Ouais. débat-là dans ma tête quand tu mentionnais ça la dernière fois, Elodie. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, de mettre les deux ensemble, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à Cotard, c'est ça, c'est une romance, puis tu utilises un background fantastique pour Mhm. faire l'esthétique du livre en général, mais c'est Mais faux. un gars avec des ailes, c'est encore plus sexy, là. Ah, ben oui. Mais peut-être qu'il y en a qui sont bien faits. Tu sais, Des c'est comme... romantiques. Ouais, mais tu sais, c'est comme il y a des romances, je suppose, qui sont pas très bien faites, Mhm. et il y a des romances qui sont bien faites. Il y a peut-être du romantasy qui... Oui, J'allais dire qui se lit, Qu'on apprécierait plus. qu'on apprécierait plus. Oui, merci. c'est ça, parce que la romance dans du fantastique... Ouais, c'est là, encore une fois, on divague un peu, là, mais tu sais, de la romance dans du fantastique, souvent, c'est qu'il y a un build-up aussi tout le long, puis à la fin, t'as quelque chose. Pas nécessairement qu'il y a toujours de la romance. Ben, tu sais, à Cotard, ouais. c'est ça. Si Ben- tu réfléchis 2 minutes entre le tome 1 et Ouais. le tome 2. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, mais c'est vrai que c'est... Mais le focus, il est gros sur le build-up. Oui, oui. Mais après, c'est peut-être qu'on n'a peut-être pas lu le bon, dans le sens que je suis pas convaincue que Sarah J. Maas soit une écrivaine de talent. Ben, c'est sûr qu'elle a du talent. Je pense que tu veux pas vendre autant de livres. Ben, tu sais, quand tu t'adresses à du mainstream, t'as Ouais, pas c'est besoin ça. C'est d'avoir juste beaucoup de pas... talent. C'est pas aussi recherché que qu'est-ce qu'on aimerait. Mais voilà, c'est ça. Au final, c'est des questions de goût, Mais je questions de sais choses qu'on pas. aime lire. C'est ça, je sais pas s'il y en a qui existent. On dirait que pour moi, non. Mais c'est parce qu'on dirait que c'est tellement ce qui vend qu'il faut en écrire vite, qu'il y a peut-être pas quelqu'un qui sait réellement bâtir une histoire. Tu sais, il faudrait quelqu'un qui sache réellement bâtir de la romance et quelqu'un qui sache réellement bâtir du fantastique. Puis Qui se mettent ouais. ces deux, on va dire, expertises qui sont très différentes. C'était comme, OK, il me faut un mathématicien, puis il me faut un géopoliticien. Mhm. Puis ces deux-là, il faut être bon dans les deux. Mhm. Ça, ce serait pas pire de regrouper deux personnes comme ça, écrivez un roman avec vos Ou alors on romans. coécrit. On lance une idée, Oui, coécrit. ouais. Co-écrivez Ouais. quelque chose. J'avoue, ça va être intéressant. Fait que, bref, à Cotard, je vais le dire, qui est overrated, mais je Mhm. comprends que ça plaît à beaucoup de gens, puis c'est juste parce que c'est pas mon genre On est d'accord De- avec toi, nous autres. de lecture. Bon. Vas-y donc, Dédé, avec un autre. Oui, mon deuxième, c'est The Nightingale de Christine Hanna.
Oh, intéressant Vous en ça! avez sûrement déjà entendu parler, oui. Oui! Parce Puis que je l'avais sur ma liste en plus. Ma tout le page, monde ouais. sur BookTok capote Christine Hanna, puis le premier qui a parti cette vague de Christine Hanna, c'est The Nightingale. Puis je l'ai lu, moi, quelques années avant que la grosse, vague de popularité arrive. Quand j'ai vu que tout le monde aimait ça sur BookTok, j'étais comme: «Ah ouais, hein, à ce point-là?» Tu sais, moi, ce que j'en retiens de Nightingale, c'était: OK, une bonne histoire, j'ai aimé ça, mais de là à dire: «Waouh, c'est un livre qui va tout révolutionner, qui m'a fait vivre plein d'émotions», pas tant que ça. Tu sais, j'y ai donné un 3 étoiles, bien basic, un bon livre, qui m'a divertie, mais sans plus, qui m'a pas plus marqué qu'il faut. Je suis allée voir la note, c'est 4,64 sur plus de 2 millions de reviews. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est C'est une énorme. incroyable note, Ouais. puis je sais pas si c'est juste parce que tout le monde, saute dans le même train puis est comme: «Oui, oui, c'est full bon», ou si c'est juste moi qui comprends pas c'est quoi un bon livre, mais bon. Bah, dans une vidéo de Mamaki, de Oui. Sous le ciel, elle en parlait justement de ça, des notes, sur Goodreads notamment. Puis elle disait que il y a pas tant de te sens pas visée, elle dit. Il y a pas tant de monde que ça qui mettent des mauvaises notes à des livres, que la, notation est différente pour tout le Ouais. monde. Mettons que peut-être que pour moi un 3,5 c'est exceptionnel et peut-être que pour d'autres c'est atroce Ouais. et que c'est un peu comme quand tu laisses des avis, souvent c'est parce que tu as beaucoup aimé ou beaucoup détesté, mais tu as pas la nuance entre les Ouais. 2. C'est vrai. C'est vrai que tu peux pas 100 te fier à une note comme ça. Mais sinon, tu sais, c'est une histoire qui se passe, dans le temps de la Seconde Guerre mondiale. On suit 2 sœurs qui sont dans un petit village en France qui est occupé par, les Allemands nazis. Fait que là, c'est ces 2 sœurs-là qui tentent de survivre à travers, la guerre et à travers la pauvreté qui en découle. Mais, c'est oui, c'est une belle histoire, mais en même temps, c'est très cliché. C'est très gros. Je le comparais, tu sais, à du Hollywood. C'est très, coloré, Ça en mettons. met plein les yeux. C'est ça, c'est pas tant une vraie histoire qui aurait pu vraiment se passer avec 2 sœurs réellement dans un village français dans le temps de la Seconde Guerre mondiale. Fait que c'est très wow, ça en met plein les yeux, puis sentimental au maximum. Puis c'est ça, tu les clichés de la guerre, là, tu un nazi gentil, après ça, tu un nazi vraiment méchant, puis c'est une belle histoire, mais de là à dire que c'est le meilleur livre à 4,64 sur Goodreads, c'est un peu trop. Fait que pour moi, c'est overrated pour ça. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, tout le monde ne fait que parler de Kristen Hanna, puis tous ses autres livres, semblerait, sont aussi bons que ça. C'est ça que j'allais dire parce Puis que je la vois souvent nommée oui, dans les Goodreads. Bon après, on en a déjà parlé sur le podcast. Peut-on s'y fier? C'est un débat, mmh mais c'est vrai que je la vois vraiment beaucoup, beaucoup passer. puis c'est ça, fait que là, ben là, moi, je me demande à quel point est-ce que j'ai le goût d'aller essayer d'autres livres d'elle ou si justement ça va être comme celui-là, juste OK, mais sans plus. Ce serait pas une grosse perte d'aller tester un autre livre pour la même chose que The Nightingale, parce que c'était pas mauvais, mais c'est ça, en fait, j'aimerais ça participer à la hype et dire: «Ah oui, moi aussi j'aime tous Mhm. les livres de Kristen Hanna», fait que je vais peut-être en tester un autre éventuellement. Pour Noël, je voulais en tester un, mais je l'ai pas trouvé. Elle a fait un livre de Noël qui s'appelle, Ouh. c'est comme la chanson, là. Jingle bells. Ah, je me rappelle plus. Quelque chose Pride and Joy. Ouais, ça ressemble à ça. Ok. Bref, je voulais le lire pour Noël, je l'ai pas trouvé, fait que je n'essayerai un autre, un jour. Ok. Puis Adeline, toi, vas-tu le lire finalement? Je sais pas, tu m'as pas trop donné envie. Mais il était dans ma liste parce que je le voyais beaucoup passer sur BookTok, parce que quand tu lis un peu, genre les livres à lire, mettons, Ouais. il est beaucoup là. Fiction historique, j'aime bien, donc il est aussi beaucoup là. Donc tu sais, il est un peu là comme pas un classique, mais un intemporel que je pourrais lire, Ouais. n'importe quand. Mais bof, non, tu me l'as pas trop, trop vendu, quoi. Ouais.
C'est ça, c'est pas mauvais, mais c'est pas... Mais tu vois, mettons, ce serait le genre de livre que je me le prendrais en audio, Ouais, je pense que ça tu pourrait le vois? faire. Ouais. Je perds pas de temps, dans le sens que je fais toujours un peu autre chose, à part quand c'était Ready Player One. Là, j'étais assise sur mon canapé Ah ouais, à l'écouter, mais ouais, peut-être en audio. à voir. Puis Ouais, tous toi, les livres Ellie? qu'on n'est pas sûr en audio. Moi, je l'ai pas. Non, je pense pas qu'il y ait. J'en ai quand même beaucoup sur la liste, là. Fait que je penserais pas. Il va pas le faire. Non, c'est sûr. Je penserais pas. On verra comment ça évolue, mais non, je penserais pas. Toi, Adeline, pour ton un autre Mon autre overrated, là, j'hésite entre deux. Mais parce qu'on aime le buzz, on va y aller avec une série qu'on a en fait parlé là il y a quelques minutes. C'est The Green Bone Saga. Donc Jade City, Jade Legacy et Jade War. très très hype. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, littéralement, je comprends pas. J'ai lu le 1, j'ai lu le 2, j'ai DNF le 3. Et là, les gens qui disent ah mais c'est parce que le 3, tu sais pas comment ça finit. Je sais comment ça finit. Je suis allée demander à ChatGPT. Peut-être qu'il t'a dit de la grosse merde. Ouais, mais après, je suis allée double valider sur, Ouais. sur YouTube. Mais je sais ce qui se passe. M'en fous. M'en Mhm. fous. Détachement total avec les personnages. Je trouve que, encore une fois, certaines incohérences, notamment avec, en fait, avec la majorité des personnages principaux, avec une famille, parce que c'est un gang, un peu comme une dynamique familiale avec le père, les enfants, le cousin, machin, tout ça. Là. Mafia. C'est De mafia. mafia, ouais. Truc de mafia. Je sais pas, moi je trouve que c'est pas très très bien construit. Le système de magie, bien qu'il soit très intéressant, on le voit jamais. On le voit littéralement jamais. Ils se battent avec des guns. Je suis là, yo, vous avez un système de magie qui vous donne des fucking pouvoirs magiques. Non, mais Drop ton gun là, on s'en fout. la poudre à canon, là, tu peux pas battre ça, là. C'est. Non, je comprends. Puis alors, ce n'est pas, comment on appelle quand un élément n'est pas dans sa bonne époque? Il y a un nom pour ça. L'anachronisme. Oui, c'est ça. Ouais, anachronisme. Alors, ça ne fait pas anachronisme, dans le sens que ça se fond bien, le gun, le pistolet, dans l'histoire. Mais c'est juste que, tu sais, à y aller avec ta dynamique de mafia, ça fait plus que la jade, parce que c'est la jade, la pierre précieuse qui confère ou pas les pouvoirs. Ça fait plus monnaie d'échange, un peu comme de l'or ou du cuivre, tu vois, où les gens veulent en avoir parce que ça a de la valeur. Ça, pour moi, je l'ai plus perçu comme ça, plus que ah ben moi je maîtrise la jade, donc je suis plus fort que toi, ah, j'en ai plus que toi. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu très incohérent. Puis moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est la linéarité de la narration. Il se passe des choses qui peuvent être intéressantes, mais en fait, il n'y a aucune tension, il n'y a aucun build-up. C'est-à-dire que elle va te mettre des petits éléments, comme ça, un peu parsemés dans les chapitres. Puis là, toi, tu fais ton travail de lecteur et tu te dis oh, attends, imagine, lui est méchant. Paragraphe d'après, lui est méchant. Je suis comme yo, tu pouvais pas je sais pas, me donner 3-4 chapitres avec cette tension où on sait pas s'il est méchant. Et non, fallait que tu me le dises là, me gâcher tout. Et en fait, le problème c'est ça, c'est qu'elle va te mettre des petites pépites, tu fais ton travail, et au moment où ça clique dans ta tête, elle te le révèle, mais vraiment dans le chapitre qui suit, quoi. Ouais. Aucune tension. Mais c'est peut-être justement parce qu'elle pense que les lecteurs vont pas faire ce travail-là, fait qu'elle est comme je vais tout de suite le dire, mot pour Mais mot. c'est pour ça, ça se peut. C'est pour ça que moi j'ai trouvé que ça faisait très. Pour moi, c'est une. Alors, je vais dire adolescente, oui et non, mais pour moi, c'est vraiment typique YA, Mhm. dans le sens que si ça fait longtemps que t'as pas lu de fantastique, si tu veux te remettre dans le fantastique, si tu veux débuter dans le fantastique, tu peux le lire parce que ça fait pas de mal, c'est facile à comprendre, l'univers il est sympa, mais c'est pas nuancé, il y a pas de profondeur, il y a pas plus d'intérêt que ça. Moi, j'avais aucune attache avec les personnages, je m'en foutais de qu'est-ce qui pouvait bien leur arriver, genre vraiment, Ouais. c'était pas intéressant quoi, vraiment pas intéressant. Donc je comprends que le monde était comme waouh! Si c'est la première fois qu'ils disent du fantastique, mais j'étais comme yo les gars, il se fait tellement mieux que ça, genre vraiment mieux que ça. Et je comprends pas que dans des top youtubeurs de lecteurs fantastiques avérés, Ouais, il est là souvent quand même. il est là souvent dans le top 10, dans le top 5. Je suis comme non. Je Mais peux comprendre que la masse, la populace, on vous aime. Je peux comprendre que
que ça plaise, mais pas Oui. aux gens qui lisent ce genre depuis vraiment longtemps. Et moi, tu vois, c'est la même impression que j'ai de ce que tu dis, mais pour les livres de Brandon, qui se Ok. Mais retrouvent c'est dans vrai. qui se Ouais, c'est retrouvent vrai. dans tous les tops de tout le monde qui lisent beaucoup de fantasy. Je suis Il est comme, très haut dans les tops de comment beaucoup de gens. ça? Fait comme Jade City, dans le fond. Ouais. Mais tu vois, dans Brandon, il y a un peu plus de, C'est plus travaillé. c'est plus travaillé au Ouais. niveau de l'univers, au niveau des personnages. Lui, c'est qu'il voilà, il fait des gros pavés, il parle beaucoup, et il a un problème de pacing. Mais mettons qu'il travaille sur ça. Mhm. Au moins, tu as quelque chose Ouais, qui ouais. est recherché. Ouais, ouais. Mhm. Là, c'est je sais pas, je trouve que ça fait débutant. Après, c'est peut-être moi, c'est peut-être je suis pas peut-être pas le bon public parce que j'en demande plus peut-être à mes lectures. C'est vraiment possible. Mais tu vois, par exemple, One Dark Window, Ouais. c'est pas le livre de l'année, voilà, c'est pas de la grande, c'est pas du grand fantastique, mais j'ai apprécié parce que voilà, c'était quand même bien travaillé, c'était un peu original, il y avait une petite cohérence. Mhm. Tu vois, j'ai apprécié ma lecture. Jade City, j'étais comme bon. Et je l'ai lu je l'ai fait papier. Après, je l'ai fait audio. Puis j'étais comme, oh, c'est long en audio. Dites-vous, quand vous trouvez un livre audio long, là, c'est que Ouais. c'est long. Ouais. Ouais, c'est poche. Mais je suis contente de jamais l'avoir lu. Je l'ai vu souvent là, en librairie, puis ben, justement, moi aussi, j'en entendais beaucoup parler, puis j'étais comme, hey, je l'essaye-tu pas? Ouais. Finalement, j'ai bien fait. Et moi, Mais tu vois, c'est j'ai le un univers premier. qui Ouais. qui est, comme tu dis, Dédé, qui est très graphique. Genre, c'est beau. Genre, se l'imaginer dans la tête, c'est beau. C'est tout ça. Mhm. Ça fait des beaux fan art. Tout ce que ça fait. C'est quoi que tu disais, Elodie? Toi, tu vas le lire? Ben, Ouais. je l'ai parce que je l'avais acheté, je pense, 1 pièce ou 2 pièces Ah sur oui, ouais. Kindle, là, fait que je l'ai pris. Mais non, moi, ça me freine pas de vouloir le lire. Je pense que je vais essayer le premier, puis je vais me permettre de ne pas continuer la série, si Au jamais. pire. Ouais, au Mais pire. je Ouais, veux ouais. lire le premier, au moins. Là. Mais Elodie, ça lui, reste il pas non plus. persévère parmi tous les livres que nous, on trouve overrated. En plus, c'est une fille de finance, là, Karine, je vais l'encourager. Moi aussi, je viens de là, fait que... Ah ben oui. Qui ça, Fondali? Ouais, elle était analyste, je pense, en finance, là, je sais pas trop quoi, puis elle est partie autrice à la place. Mais c'est comme Red Rising, que moi, je trouvais overrated. Finalement, là, toi, t'en penses quoi, là, Elodie, de ça? Je suis plus... pas over, je pense que c'est correct. C'est bien rated? Je pense que oui. T'en es rendu à quel tombe, là? J'ai lu le premier, j'ai pas encore lu Ok. le deuxième. Là. Puis c'est ça, de ce qu'on m'a dit aussi, c'est que ça va juste en s'améliorant. Puis toi, je pense que tu parlais beaucoup de la façon que c'était écrit. Fait que la prose, moi, ça me dérange pas. Honnêtement, la prose, ça me dérange pas. Fait que... Il y a pas genre 8 tomes à cette série-là? ben, c'est une Ouais. trilogie. Ah, Puis ben, il y en a d'autres, là, mais tu peux lire juste la trilogie, puis de ce que je comprends. Tu OK. peux juste lire la trilogie, mais oui, il en sort d'autres pour rajouter. Mais si tu lis les 3 premiers, t'es correct aussi, là. Mais oui. Mais c'est ça, non, je pense que je comprends. J'ai compris l'intérêt des gens. Mais ça m'a surpris, je m'attendais pas à ça comme histoire. Ça ressemble beaucoup à du Hunger Games, là. Mais c'est ça, c'est très YA, c'est très Hunger Games, c'est très tous ces livres-là dans le temps, là, genre le labyrinthe, puis Divergent, puis Ouais, ça ressemble à ça. Fait que c'est peut-être parce que c'est trop jeune, entre guillemets, que moi, ça m'a pas tant impressionné, mais bon. peut-être. Mais j'ai hâte de lire le 2 puis le 3 pour voir. Parce que là, ça change complètement de ce que mon ami m'a dit, que j'y ai conseillé. Fait que, ouais, je vais le continuer, mais ok. Fait que toi, overrated pour le Red Rising. Parce que c'est Moi vrai que ça aussi, aussi, c'est pas overrated. pire. Je pense que l'auteur, il a écrit ça en comme 6 mois. Là. Dans le grenier de Mais chez ses parents, là, quelque chose comme ça. Mais c'est ça, l'auteur a lui-même dit, tu sais, j'ai écrit ça pour le plaisir, je pensais jamais qu'il allait avoir des gens qui allaient lire ça, puis finalement, ben, ça s'est publié puis tout, fait que je trouve que ça démontre de la qualité du livre qui a Mais été tu vois, Ouh. je trouve ça bizarre comme argument, dans le sens: «Oh, j'ai juste écrit ça pour le plaisir». Mettons, je je suppose que la plupart des auteurs, si c'est leur premier livre ou quoi, tu pour le plaisir. Sinon, on se mettrait à écrire. Ouais. On écrirait pour le plaisir, mais pas pour autant que je ferais pas un truc soigné, tu sais? C'est comme: «Oh, je cuisine juste pour le plaisir, c'est pas grave, c'est pas bon. J'ai juste cuisiné pour le Non, plaisir». mais je pense que pour lui, si, je veux dire, il l'a sûrement soigné, il a sûrement. Dans le Il a sens sûrement... qu'il a fait une bonne recette de muffin, mais il a pas fait la recette de flan, vraiment plus Mmh, complexe, tu sais. Mais son OK. muffin, il est bon. Tu Je comprends? comprends. Ça a OK, je bien comprends. passé. C'est ça, Ouais. belle Que- métaphore.
En avez-vous d'autres, des overrated? Ben, j'en ai d'autres, mais j'ai déjà tout mentionné Parfait. dans notre épisode des stats avec nos flops. Donc, on va pas étirer ça sur. De mon côté, en tout cas, je m'en suis gardée pour les flops. Ouais, allez Parfait. écouter ça, les flops. Ouais, c'est exactement. Donc là, on était censé faire overrated puis underrated. Donc, on va le faire en 2 épisodes finalement. Donc, ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Donc, ben, merci d'avoir écouté. Dites-nous, allez voir sur YouTube, là, puis dites-nous en commentaire s'il y a des livres que vous avez trouvé overrated. On va être curieux de vous lire. Puis, si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Puis, sinon, on se dit un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Ciao! Bye! Bye!